Rodrigo, bonjour. Voyons aujourd'hui comment nous pouvons coucher un chien. Petit rappel, type d'exercice, acquisition bien sûr d'un savoir-faire professionnel. Certains actes de toilettage, comme l'épilation, le brushing, ne peuvent être portés à leur perfection que sur les sujets qui acceptent de rester couchés paisiblement sur le flanc. Si on ne peut l'obtenir de tous les chiens, c'est vrai, cela vaut tout de même la peine d'essayer sur tous. En effet, les résultats seront tellement meilleurs, d'une qualité tellement supérieure, que cela vaut quand même la peine d'essayer de coucher les chiens. Ce qu'il faut d'abord maîtriser, bien entendu, c'est la mise en place de la muselière. Sinon, on couche un chien qu'on ne connaît pas bien, on risque de se faire toucher au visage. Par conséquent, il vaut mieux, sur un chien qu'on ne connaît pas, l'avoir par précaution au préalable muselé. Quand? Combien de temps? Eh bien, avant de pratiquer le brushing. Une première séance d'une vingtaine de minutes pour bien comprendre et des répétitions, cependant, ensuite, pendant et après votre parcours de formation. Essayons de décrire. On place le chien sur lequel on a conservé la laisse de toilettage. Voyez-vous que sur le mannequin, le mannequin porte sa laisse de toilettage devant soi et l'on saisit les bas des membres du côté opposé, tout en maintenant la laisse de toilettage dans la main. Regardez bien l'image. On rapproche le chien de soi, on le prend par les pattes du côté opposé, tout en maintenant la laisse relativement tendue, pas trop bien sûr, mais relativement tendue pour avoir un contact avec la main qui tient le membre antérieur. Position numéro 2, vous faites doucement rouler le chien sur le flanc en ramenant les membres vers soi et en accompagnant avec le buste. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas réellement de faire tomber le chien, mais de le faire rouler doucement sur le flanc. Vous obtenez ceci en tirant doucement les membres vers vous et en poussant légèrement avec le buste. Vous redressez alors le buste et vous maintenez l'extrémité des membres du côté opposé, toujours avec le contact ferme du cou par la laisse de toilettage. Le chien ne peut pas vraiment bouger parce qu'il est maintenu par les pattes du dessous et parce que vous avez un contact ferme avec la laisse de toilettage. Si le chien est calme, on lâche l'antérieur et l'on place son index au-dessus de la tête. L'index intervient alors aussitôt que le chien fait mine de redresser la tête. Tant que le chien ne redresse pas la tête, il ne peut pas se redresser. Donc dès qu'il fait mine de redresser la tête, on appuie avec l'index sur la tête. Si ça marche, le chien va rester couché. Quand vous avez enfin plus ou moins obtenu le calme, vous pouvez alors lâcher le postérieur, puis ensuite le contact avec l'index, et vous tentez des contacts un peu partout sur la peau en exigeant l'immobilité. Redécrivons l'exercice. En 1, on place le chien sur lequel on a conservé la laisse de toilettage ajustée devant soi et l'on saisit le bas des membres du côté opposé.
contact ferme de la laisse de toilettage maintenue dans la main. On fait alors doucement rouler le chien sur le flanc en ramenant les membres vers soi et en accompagnant avec le buste. On redresse le buste en 3 dès que possible et l'on maintient par les extrémités les membres du côté opposé avec toujours un contact un peu ferme du cou par la laisse de toilettage. En 4, si le chien est calme, on lâche l'antérieur et l'on place son index au-dessus de la tête. L'index intervient aussitôt que le chien fait mine de redresser la tête. Enfin, en 5, la dernière image en bas, quand le calme est obtenu, on lâche le postérieur, puis le contact avec l'index, et on tente divers contacts sur la peau en exigeant l'immobilité. Un point clé, c'est de ne pas aller trop vite. Vous ne devez passer d'une étape à l'autre que si le calme est obtenu. Dès que le chien est soumis, on le bascule sans l'aide du buste. Au début, il faut s'aider du buste pour le basculer, mais une fois qu'il a compris, il suffit simplement de lui tenir les pattes et de les ramener vers soi. La principale des fautes, c'est d'insister au-delà du raisonnable. La méthode permettrait d'obtenir l'immobilité d'à peu près tous les chiens, mais sur une période de temps plus ou moins longue, par exemple la semaine, et nous ne serions plus dans le domaine strict du toilettage. Dit autrement, en éducation, on peut apprendre à n'importe quel chien à se coucher de cette façon, ou d'une autre d'ailleurs, qui est aussi décrite dans nos cours. Mais c'est intéressant en éducation, ça n'a aucun intérêt en toilettage si le chien ne se laisse pas coucher et qu'il faudrait pour le coucher une semaine de travail. Bon, ça n'est pas intéressant dans notre métier. Donc il ne faut coucher que les chiens qui se laissent facilement coucher. Donc ne pas insister plus que quelques instants. Si vous voyez que vous avez affaire à un récalcitrant, vous laissez tomber. Attention, sur un chien débutant qu'on ne connaît pas, ou dès qu'on a le moindre doute, muselez. En effet, comme vous le voyez, votre visage est fort près de la tête du chien. Si le chien n'est pas muselé, vous risquez l'incident. Donc, on ne fait pas cet exercice sur un chien qu'on ne connaît pas ou sur un chien qui n'est pas sûr, sans museler. Un chien bien élevé se laisse retourner comme il est montré sur les photos du bas de la planche, d'un côté ou de l'autre. Mais il est cependant plus sage de savoir pratiquer cette gestuelle indifféremment des deux côtés. Autrement dit, quand un chien est couché sur un côté, en lui prenant les pattes, on peut le retourner sur l'autre côté, et si c'est un chien calme et bien élevé, il va se laisser faire. Maintenant, s'il ne se laisse pas faire, il vaut mieux recommencer la gestuelle de l'autre côté. Donc pour conclure, il faut savoir faire cette gestuelle des deux côtés. Les chiens sont assez bizarres, il peut fort bien se faire qu'ils acceptent de se laisser coucher d'un côté et moins bien de l'autre. C'est un phénomène tout à fait étonnant. Voilà, nous vous avons présenté, dans notre cours sur les gestes premiers, comment coucher un chien. Nous vous remercions de votre attention et nous vous disons à bientôt.